le monde lointain. Dans un monde lointain qui était habité d'animaux, de plantes et de géants, une profonde colère et des incompréhensions s'étaient installées. Tous avaient perdu le respect, l'écoute, et ils ne savaient plus communiquer entre eux. Toutefois, ce monde était protégé par un être magique. Une fée avait le devoir de garder ce monde en paix. Or, face à ce qu'elle observait, elle sentait qu'une catastrophe allait arriver. Elle avait essayé d'agir. Elle avait tenté de réconcilier les êtres de ce monde, mais rien n'y avait fait. Comme elle ne pouvait être comprise d'aucun d'entre eux, elle décida d'aller chercher de l'aide près des hommes. Dans un village entouré d'une forêt lugubre, habitait une vieille dame. Elle passait ses journées à traire ses brebis, faire son fromage et de délicieux gâteaux. Elle se nommait Madame Élie. Son visage était tracé par l'âge et ses cheveux étaient couleur grise. Mais son vieillage ne l'empêchait pas de vivre. Néanmoins, ces temps-ci, Madame Élie se sentait mal. Elle avait l'impression que la vie l'abandonnait, sans vraiment qu'elle ait pu agir auprès des siens. Ce sentiment l'attristait, car au fond de son cœur, elle aurait voulu donner de son énergie, de son aide pour son prochain. Or, elle n'avait que la force d'être dans son village. Puis, depuis une semaine, elle ne faisait plus ses fromages et ses gâteaux. Elle passait le clair de son temps dehors avec ses brebis. Un soir d'automne, la vieille dame fatiguée, découragée et triste, s'endormit sans s'en rendre compte. Soudain, une voix inconnue la réveilla. Elle ouvrit les yeux, mais une éblouissante lumière la força à les refermer. « Qui est là ?» demanda Madame Élie. Pas de réponse. « Qui est là ?» demanda-t-elle une deuxième fois. « Si tu veux savoir qui je suis, ouvre les yeux. » Madame Élie, qui n'était pas d'humeur, bougonna un peu, avant de finalement ouvrir les yeux. Elle découvrit un paysage tout à fait différent de celui de sa chambre. « Mais où suis-je » dit-elle d'une voix enfantine. Surprise par sa propre voix, elle se palpa et constata qu'elle était redevenue une enfant. « Mais que se passe-t-il » dit-elle inquiète. « Suis-je morte ? Voilà, je suis morte. Ça doit être ça, le paradis, redevenir jeune. » « Non, Élie, tu n'es pas morte » dit une voix. « Qui parle » demanda Élie. « Tourne-toi et tu me verras. » Élie se retourna et à sa grande surprise, un tout petit être magique volait devant elle.
gardienne de ce monde nouveau pour toi. Mais comment est-ce possible? Pourquoi suis-je ici? Et pourquoi suis-je redevenue une enfant? J'ai besoin d'aide, de ton aide. Mon devoir est de garder le monde lointain en paix. Mais depuis quelque temps, les plantes, les animaux et les géants qui habitent ici n'arrivent plus à s'entendre, à communiquer entre eux et à se respecter. Quand Élie entendit le mot géant, ses grands yeux bleus s'écarquillèrent. Qui est là? Qu'y a-t-il? Demanda Élie, demanda la fée. Non, non, rien, répondit la petite fille, même si au fond d'elle, elle n'était pas très rassurée à l'idée de rencontrer des géants. La fée reprit. Je disais que j'avais besoin de ton aide, car tu as le don de pouvoir soit communiquer par la pensée, soit par la parole avec chacun d'entre nous. À cette révélation, Élie ne put retenir sa bouche qui s'ouvrit en grand, et étonnée, elle dit: comment est-ce possible? C'est ton mystère, ta qualité liée à notre monde. Mais si tu veux, essaie et tu pourras me croire. Oui, dit Élie. Et directement, elle ferma les yeux, prit une grande respiration, puis pensa très fort à un mot qu'elle se répéta quelques secondes dans sa tête. Alors, elle ouvrit les yeux, impatiente de savoir ce qu'allait dire la fée. Magie. Oui, c'était le mot. Oui, c'était le mot, dit l'enfant pleine de joie. Alors, as-tu confiance en moi maintenant? Dit la fée. L'enfant regarda l'être surnaturel avant de répondre. Oui. Alors suis-moi, nous avons un peu de route à faire. Où allons-nous? Au cœur de mon monde. Ce n'est pas très loin. Élie avait retrouvé sa force de jeunesse. Pour elle, c'était comme revivre. Elle sautait partout, courait, chantait, riait. Cette joie de vivre rendait l'astre volant joyeux. Enfin, elles arrivèrent devant une cascade, très impressionnante. La fée dit alors: pour venir au cœur du monde lointain, il te faut traverser cette cascade. Et si je n'y arrive pas, que se passera-t-il? Dit Élie. Elle criait car le bruit de l'eau était intense. Cette réponse ne rassura pas Élie. La fée passa en premier, puis ce fut à son tour. Élie s'avança tout doucement. Ses membres tremblaient. Elle s'engagea une première fois, mais faillit tomber. Elle reprit sa respiration et se dit: tu peux y arriver, Élie, tu dois le faire. Elle regarda une dernière fois cette immense cascade avant de s'y jeter. Avec difficulté mais détermination, Élie traversa le rideau. Derrière cette immense porte bleue, la fillette découvrit un tout nouveau monde. Sur sa gauche, de grandes montagnes colorées de 1000 fleurs. Des papillons, abeilles et coccinelles, tous volaient entre les parfums. Sur sa droite, se dressaient de grands arbres majestueux. Au loin, elle fut surprise d'apercevoir un lac glacé sur lequel s'ébattaient différents animaux. Mais la plénitude dans laquelle elle était plongée fut rompue par des cris stridents. On aurait dit un enfant qu'on arrachait à sa mère. Son regard chercha d'où venaient ces cris. C'est alors qu'elle aperçut un petit arbre qui ne cessait d'agiter son branchage. Elle s'avança pour mieux entendre et voir la situation. Elle vit alors un couple d'oiseaux qui essayaient de monter sur le petit arbre. Elle marchait toujours en direction de l'arbuste quand soudain les cris devinrent des paroles. « Arrêtez, arrêtez s'il vous plaît, je suis trop
trop faible pour supporter votre poids. Il vous faut partir. Allez voir les autres arbres. Il y en a beaucoup d'autres autour de vous qui vous prêteront leurs branches. Élie fut surprise du manque de communication, du manque d'attention entre ces êtres. Pourtant, les gestes du petit arbre étaient très clairs. Elle ne put intervenir car elle entendit d'autres cris. Elle tourna la tête et la surprise fut énorme. Elle vit pour la première fois de sa vie un géant. Il était là, immense. Il marchait lourdement. Il faisait presque trembler le sol. Les yeux d'Élie se posèrent par terre et elle remarqua un nid d'oisillons. Et tout à coup, le géant, sans prêter attention, écrasa le nid et tous ses petits occupants. Il continua sa route, comme si de rien n'était. Pourtant, Élie avait bien vu la mère des oisillons s'agiter devant la tête du géant et lui piailler. « Attention, attention, regarde devant toi, attention !» Mais le géant ne l'avait même pas remarqué. La fée fit découvrir bien d'autres terres de son monde à Élie. Elle savait bien ce qu'il se passait dans la tête de la jeune enfant. Certes, les paysages étaient merveilleux, les animaux étaient beaux et forts, mais à y regarder de plus près, des situations malheureuses surgissaient. Dans ce monde jadis paisible, le trouble s'installait. La fée demanda à Élie si tout allait bien, mais celle-ci ne répondit pas. Elle était profondément triste par bien de ces scènes auxquelles elle avait assisté. Comment se faisait-il que nombreux de ces êtres ne s'écoutent pas, qu'ils deviennent si indifférents les uns aux autres, qu'ils ne reconnaissent ni les forces ni les faiblesses du monde vivant qui les entoure? Élie, avec son âme d'enfant, trépignait. Elle voulait agir, il le fallait. Elle demanda à nouveau à la fée pourquoi elle avait besoin de son aide. Face à l'enthousiasme manifesté par la petite fille, et sans oublier la force de l'expérience terrestre de Madame Élie, la fée pensa que c'était sûrement le bon moment pour lui parler et solliciter son aide. « Élie, dit la fée, si je suis venue te chercher, c'est parce que je ne sais pas quoi faire face à ces conflits. Je suis tout à fait démunie. La seule chose que je sais, c'est que toi, tu peux agir. Il faut te servir de ce don que tu viens de découvrir. Tu sais communiquer avec tous les habitants de ce monde, aussi étrange que cela puisse te paraître. Mais je ne sais pas par quel moyen il t'appartient de le découvrir. » La journée se terminait. Élie cueillait quelques fruits pour calmer sa faim. Toute la journée, elle n'avait cessé de chercher une solution pour aider la fée. La nuit tomba et Élie s'allongea au pied d'un arbre recouvert de mousse verte. Le sommeil ne la gagna pas avant qu'elle aperçoive haut dans le ciel la lune aux couleurs argentées. Le soleil ne s'était pas encore levé qu'Élie se réveilla en bondissant. « Ça y est, j'ai trouvé une solution !» se réjouit-elle. La fée, qui avait dormi dans l'arbre, vola jusqu'à elle et lui demanda de répéter ce qu'elle venait de dire. La petite fille lui dit en souriant « J'ai trouvé comment je ferai passer mon message. Je le dirai en chantant. » La fée, surprise par cette idée si simple, se mit à voler tout autour de l'enfant pour lui communiquer sa joie. « Le petit problème, dit Élie, c'est que je ne sais pas comment rassembler tout le monde. » La fée lui répondit « Ne t'inquiète pas pour ça. Il existe un moyen. Nous avons une mélodie que nous savons tous entendre. » Ravie de son idée et du fait qu'elle puisse facilement les rassembler, Élie passa la journée à cheminer sur les sentiers colorés. Elle monta tout en haut d'une montagne et pour contempler les alentours. Elle s'assit sur le sol et se laissa bercer par le chant du vent. Enfin, elle profita de ce calme pour,
pensée au moment le plus propice où elle rassemblerait les habitants. Au loin, le soleil rouge-vermeil commençait à décroître dans le ciel. Et à la vue de ce magnifique coucher de soleil, elle se dit que le rassemblement devait avoir lieu au plus tôt. Quand elle retourna auprès de la fée, celle-ci s'agita pour lui faire comprendre que son absence avait été longue. Élie s'excusa et demanda si le rassemblement pouvait avoir lieu le soir même. La fée n'ajouta rien et commença directement à fredonner la mélodie aux effets magiques. Élie l'accompagna. Il ne se passait rien, et la jeune fille commençait à s'impatienter. Soudain, elle aperçut des familles de géants qui arrivaient, et à côté, toutes sortes d'animaux et de plantes s'avançaient aussi. Ils se placèrent tout autour de l'enfant, et celle-ci les observait avec attention. Puis, la mélodie s'arrêta et laissa place au silence. Les regards fusaient entre plantes, animaux et géants. Élie était impressionnée et se sentant impuissante, elle n'eut pu dire un mot. Elle ferma les yeux quelques secondes pour calmer son cœur qui battait à vive allure. Elle prit une dernière respiration avant d'entrouvrir ses lèvres et de laisser échapper quelques mots, quelques paroles.
chant merveilleux. Les habitants de ce monde repartirent, le cœur apaisé. Les regards tueurs avaient disparu entre les plantes, les animaux et les géants. Cette chanson les avait sauvés de toutes les colères et incompréhensions qui s'étaient immiscées de manière insidieuse. Ils le savaient et leur monde allait changer, se transformer. Pour quelqu'un d'autre, cette chanson n'aurait sûrement rien fait, mais pour les habitants du monde lointain, elle leur avait permis d'ouvrir les yeux au-delà d'eux-mêmes, vers quelque chose de plus grand que leur seule personne. Au loin, le soleil avait disparu et la lune, dorée et argentée, apparaissait dans le ciel. Le visage d'Élie était lumineux. Son passage dans le monde lointain avait eu un sens important pour les habitants, mais aussi pour elle qui avait réalisé son plus grand rêve de petite fille. Chacun étant retourné à ses occupations, Élie et la fée passèrent la soirée à discuter. Mais le chant avait pris beaucoup d'énergie à Élie, qui ne tarda pas à se laisser emporter par le sommeil. La lumière du soleil éblouissait le visage d'Élie, qui dormait toujours. Les oiseaux chantaient fort, comme s'ils voulaient absolument la réveiller. Enfin, elle entrouvrit les yeux et, à sa grande surprise, elle s'aperçut qu'elle était dans sa chambre, allongée dans son lit. Elle tourna la tête vers la table de nuit, mais son regard s'arrêta sur un bout de papier et une pierre. Elle prit le papier et l'ouvrit. « Ma chère Élie, il est temps pour toi de retourner parmi les tiens. Nous t'offrons cette pierre parfaitement ronde qui provient du volcan de glace, pour qu'elle puisse chaque jour de ta vie te rappeler que tu es vraiment venu dans le monde lointain et que tu nous as sauvés de ce chaos. » Élie était très émue, reconnaissante de cette expérience, mais aussi ravie d'être de retour chez elle. Elle sortit de son lit et alla jusqu'à